Dans quelques instants, je vais parler d'un des principes de base de la croissance spirituelle. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Je vous rappelle que nous sommes des chrétiens qui désirent faire connaître et communiquer les activités, les événements et le message évangélique. Et nous espérons que des cœurs s'ouvriront à la bonne nouvelle du message simple des Saintes Écritures et que le Seigneur Jésus-Christ viendra régner dans votre cœur, dans votre vie. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Dans l'équipe, nous sommes 18 personnes exactement. Ça fait 14 ans que nous diffusons, que nous produisons l'émission Toute la Bible en parle. Merci à Vidéotron et à toute une équipe qui se dévoue bénévolement. Je ne reçois rien, eux non plus. Nous venons ensemble ici avec le désir. Vraiment, le seul désir, c'est de faire connaître une personne vivante et authentique, le Seigneur Jésus-Christ. Croyez-moi. Et je sais que parmi vous, il y en a qui, au cours des années, ont placé leur foi simple et pure dans une personne, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous a transformé, qu'il vous a donné une vie nouvelle. Nous avons de belles choses à vous offrir, À la recherche de Dieu, qui est un livre qui, comme je vous ai dit très, très souvent, qui est traduit dans plusieurs langues, qui est dans plusieurs pays du monde. Et c'est un couple qui a écrit ce livre, qui a rédigé le livre. André Taubois et d'autres ont écrit des paroles très élogieuses au sujet de ce livre. Il y a bonne nouvelle aujourd'hui grâce à la Société biblique canadienne. Il nous est possible de vous offrir à nouveau bonne nouvelle aujourd'hui. Dans les derniers mois, plus de 500 copies de bonnes nouvelles aujourd'hui ont été données à vous. Alors, il y a certainement une copie pour vous. Faites vite, appelez dès l'instant. Les numéros qui passent au bas de l'écran sont vos numéros. Nous sommes privilégiés d'avoir Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et nous faisons place, pendant quelques instants, nous faisons place à la chronique de livres. Bonjour et bienvenue, Lise Valcourt. Bonjour, M. Saint-Louis. Ça me fait plaisir de vous amener quelques livres. Je me suis arrêtée là, au sujet de l'émission La foi, principe de base pour la croissance spirituelle. Oui, c'est le sujet d'aujourd'hui, en effet. Oui. Fait que j'ai pensé à vous amener 2 livres qui parlent de la foi, 2 livres de la croissance spirituelle et puis un autre qui est une biographie puis qui mêle bien les deux. Mm-hmm. Le premier, c'est le livre Dieu dit et il lut. C'est écrit par un professeur, Edgar Andrews. Il est aux éditions Europresse. C'est un livre qui est intéressant parce qu'il explique un peu comment la Bible peut être vraie. Il parle un peu aussi de la théorie de l'évolution et puis tout ça, mais au regard de la science, des yeux de la science. Il est très simple à lire et puis il est bien imagé et puis il est vraiment intéressant, des bons arguments. Vous avez dit bien imagé. Peut-être on peut choisir quelque chose à l'intérieur ici, puis regardez, là, je vois des photos à l'intérieur de ce livre-là. Oui. Ouais. C'est un livre assez scientifique. Oui, il y a de l'archéologie dedans, il y a des preuves archéologiques, des preuves de la science, il y a des analyses aussi, tout ça. Puis en même temps, il est très accessible, facile à lire. Mm-hmm. Le deuxième, c'est La foi, mais là, vu aux yeux d'un philosophe. C'est un livre qui semble très intéressant et puis qui est quand même... Moi, je l'ai feuilleté un peu. Je trouve que ça prend... comment je dirais donc? Bien, je vais juste vous lire un peu ce qu'ils disent, là. C'est un livre qui donne des réponses de la révélation chrétienne aux questions métaphysiques, éthiques et épistémologiques. Il a fallu que je regarde dans le dictionnaire pour voir ce que ces mots veulent dire, mais il répond à des bonnes questions que des philosophes ou des personnes peuvent se poser, puis c'est ça, il est bien. C'est une philosophie chrétienne par Francis Schaeffer. Les gens vont réaliser, Lise, que les chrétiens sont capables d'écrire des choses très, très profondes, très poussées. Oui, arriver avec des arguments solides. Scientifiques. Oui. Ça va intéresser sûrement une bonne population, une bonne partie de la population. Oui. Ensuite, pour la croissance spirituelle, le livre « Devenir adulte par le Christ ». C'est un livre qui est écrit par J. Oswald Sanders aux éditions Je t'aime. Il est intéressant. Il est un peu divisé en 3 parties. La première partie, ça parle surtout de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut pour ma vie? Comment il travaille dans ma vie? À quoi il s'attend? Puis tout ça.
Il parle aussi de Jésus, comment être disciple de Jésus, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, de l'Esprit aussi, comment l'Esprit peut travailler dans ma vie, puis comment les trois ensemble nous donnent le goût d'avancer puis de devenir mature dans le Christ. Très intéressant, Lise. Le quatrième, moi je trouve que c'est un petit bijou. Oui, c'est beau comme titre et puis comme présentation aussi. Ouais. Le livre, c'est Si tu veux aller loin de Ralph Chalice. Il est aux éditions Farel. C'est un livre très pratique. Puis l'auteur nous donne vraiment le goût d'aimer la parole, d'aimer Dieu, d'avoir le goût de rentrer en communion avec le Seigneur. Puis c'est la façon que l'auteur écrit, c'est comme si c'était un père qui écrivait à son enfant. Un bon père. Il se lit très bien. Puis il est pratique. Vous nous donnez le goût d'aller dans les librairies, là, chercher ces bons livres-là. Il y a certains livres que j'ai lus, j'aurais voulu à la fin du dernier chapitre qu'il y en ait encore 20. Et sûrement un de ces livres-là ici. Ouais. Le dernier, c'est comment... le titre, c'est L'audace de la foi. Ça se trouve être la biographie de George Muller. Et puis, il est aux éditions Emmaüs. Le livre, dans le fond, ça se trouve être comment cet homme-là a pu vivre sa foi, puis comment il a grandi aussi en Dieu. Mais aussi, ça raconte un peu son histoire. C'est un homme qui avait des orphelinats, puis comment par la foi, il a pu réussir à élever, je pense, c'est 10 000 enfants. Mais puis vraiment, des fois, il y avait des gros pépins, il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus d'argent, il y avait des enfants à nourrir. Et puis Dieu y intervenait. Et puis il raconte plusieurs exemples d'exaucement à la prière qu'il y a eu. Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible, merci beaucoup. Place à la chronique dans une couple de semaines. Nous revenons. Et il nous fait toujours plaisir d'accueillir ces suggestions que vous nous faites de ces bonnes lectures. J'espère que plusieurs de nos amis chercheront ces auteurs, ces bons titres. Et au plaisir. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, nous sommes de retour ici pour un message sur la foi. C'est quelque chose que j'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques instants. Comme je l'ai dit au début de l'émission, j'aimerais parler d'un des principes de base de la croissance spirituelle. Et pour ce faire, la meilleure chose de tout, je pense, c'est celle de vous inviter à regarder dans votre propre Bible. Allez la chercher. N'ayez pas peur. Vous dites, oui, mais Fernand, je n'utilise pas la même version que vous. Peu importe la version, vous allez voir, ça revient pas mal à la même chose. Peu importe la version, c'est quand même la parole de Dieu. Quelquefois, on s'exprime d'une façon dans une version, peut-être d'une autre dans l'autre, mais vous allez voir que c'est le même message à la fin. C'est vraiment le même message dans toutes les Bibles. Alors, je vous invite à regarder, si vous n'avez pas une Bible avec vous aujourd'hui, je vous invite à regarder ici dans celle que j'ai apportée. C'est une grosse Bible. J'aimerais vous inviter à regarder ce verset dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens et au chapitre 13. Et juste au bas de la page dans cette Bible, ça peut être ailleurs dans une autre Bible, mais il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est une question qu'il faut se poser sérieusement. Je me rappelle, il y a quelques années, je suis allé visiter une dame qui aimait beaucoup entendre la parole de Dieu, mais je ne savais pas au juste où elle en était à propos de sa foi. Si je vous demandais, par exemple, quelle est votre foi, probablement que la majorité des gens, vous-même, il est possible que vous dites, bien, la foi, c'est de croire en un être suprême, c'est de croire en Dieu. Et peut-être que vous me retournez la question en me disant, n'est-ce pas, Fernand, c'est ça la foi? Bien, je vais illustrer de cette façon-ci. Je visitais donc cette dame. Elle aimait beaucoup les visites, elle aimait beaucoup la parole de Dieu. Je lisais et puis elle aimait bien ces choses qu'on lit dans la Bible. Et lorsque je la laissais, je ne pouvais jamais voir si le message avait été perçu ou assimilé. Si vraiment la personne du Seigneur Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est présenté dans toute l'Écriture, partout dans la Bible, dans tous les livres. Il y a même un livre qui est écrit, Le Seigneur Jésus-Christ, dans toute l'Écriture. Un jour, peut-être la Ligue pour la lecture de la Bible va vous montrer ce livre-là dans une des chroniques. J'allais la voir, puis la seule chose qu'elle pouvait me dire après la visite, c'était « Monsieur Saint-Louis, merci beaucoup de votre visite.
C'était des bien beaux mots. C'est exactement comme ça qu'elle me disait ça chaque fois. C'était des bien beaux mots. Puis je rentrais à la maison, puis je dis à mon épouse, quelquefois j'étais un petit peu déprimé de l'avoir entendu dire, c'est des bien beaux mots. Je me demandais si, comme je vous disais, si vraiment la parole était des bien beaux, de belles paroles, ou si cette parole qui est vivante et vivifiante faisait quelque chose, mettait de la vie en elle, la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et un bon jour, elle est tombée malade et je suis allé la voir à l'hôpital. Elle était gravement malade. Cette maladie l'a finalement fait mourir. Et elle était dans le coma depuis quelques jours, quelques heures en tout cas, lorsque je suis allé la voir. Puis je ne pensais pas qu'elle pouvait avoir des réactions, là, qu'on puisse parler normalement. Mais on dit souvent que ceux qui sont dans le coma peuvent encore entendre. Donc, j'ai lu la parole de Dieu, puis je voyais qu'il ne se passait rien au niveau, là, entendre et puis correspondre d'une façon ou d'une autre par le langage. Jusqu'au moment où j'ai dit, c'est Fernand Saint-Louis de l'émission La foi vivifiante. Nous avons une émission à la radio, peut-être que quelques-uns d'entre vous l'avaient déjà écoutée à la radio. Ça s'appelle donc La foi vivifiante. Lorsque j'ai dit La foi vivifiante, j'avais comme vu quelque chose en elle. Je ne savais pas au juste si elle avait bougé. Et puis, tout à coup, elle a commencé à dire, j'ai vu ses lèvres bouger, puis elle disait, je comprenais qu'elle disait, « J'ai la foi ». En premier, c'était très, très bas. C'était presque, on ne pouvait presque pas entendre. Puis, elle disait de plus en plus fort, toujours les yeux vitrés. Elle avait, on voyait que c'était dans les dernières heures de sa vie. Puis, j'étais surpris de voir qu'une personne qui est dans le coma, comme ça, se réveille. Et puis, elle a commencé à dire de plus en plus fort, « J'ai la foi ». Puis, en fait, c'était tellement fort qu'une infirmière est arrivée et puis elle était surprise de voir cette dame qui disait comme ça très fort, « J'ai la foi ». Alors, je me suis toujours dit, j'ai donné de gloire à Dieu, j'ai loué Dieu. Je me suis dit que peut-être durant ces longs mois qui ont précédé sa maladie, la parole qui lui avait été lue et ce qu'elle avait entendu, même si elle disait souvent, c'est des bien beaux mots, il y avait quelque chose d'autre. Moi, je pensais que c'était superficiel, mais Dieu qui connaît les cœurs avait pris place en elle par la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'elle avait saisi cette vraie foi en Dieu. Elle avait placé sa confiance dans le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Rédempteur, qui est un Dieu d'amour, qui s'est incarné, qui est venu ici dans le monde. Il est écrit dans la Bible, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » C'est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. La vraie foi doit être fondée uniquement sur des faits, les faits de la parole de Dieu, de l'Écriture. L'apôtre Paul, dans une épître, écrit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si notre foi n'est pas basée sur les faits de la parole de Dieu, écoutez bien ceci, si notre foi n'est pas basée sur cette parole, sur la parole de Dieu, la Bible que vous avez dans vos mains en ce moment ou que vous avez à la maison, dans un bureau ou dans votre étude, cette Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Et si votre foi n'est pas basée sur les faits de cette parole de Dieu, ce ne sera que supposition, superstition, spéculation, prétention. Il n'y aura rien, il n'y aura aucun critère qui peut vraiment fonder votre vie spirituelle. À nouveau, je vous cite Hébreux, chapitre 11, verset 1, qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Qu'est-ce qu'on espère? J'entends presque quelqu'un me dire « J'espère devenir riche. J'espère une nouvelle voiture, une nouvelle blonde ou un nouveau chum, un ami, une maison. J'espère d'avoir des enfants. Obéissant, j'espère de voir mes enfants aller au collège, réussir dans la vie. J'espère garder mon travail. Aujourd'hui, c'est la question peut-être qu'on se pose le plus dans un temps de chômage. J'espère garder mon emploi. Eh bien, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais beaucoup plus des choses telles de ces choses que je viens d'énumérer. La foi est une démonstration
est une chose qu'on espère, par exemple, aller au ciel. Nous avons vu la semaine dernière, Claude Caillé nous disait que chez le barbier, quelqu'un lui avait dit qu'il avait la certitude d'aller au ciel. Eh bien, cette personne-là avait la ferme assurance d'aller au ciel. C'est ce qu'elle espérait. La Bible continue en disant « de celles qu'on ne voit pas ». Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On espère aller au ciel. On sait de plus en plus qu'il y a une vie après la vie. On le lit dans les journaux, et puis avant qu'on le lise dans les journaux, puis qu'on en parle, ça fait depuis que le monde est monde que la Bible nous dit qu'il y a une vie après la vie. Eh bien, cette chose ou ces choses qu'on ne voit pas, ce que l'Écriture affirme, c'est-à-dire Jésus est mort sur la croix, il a été enseveli et il est ressuscité pour le pardon de mes péchés et des vôtres. Jésus-Christ pour ainsi dire, a démontré des choses cachées, mais qui sont très, très puissantes, qui peuvent vous donner une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. La foi est basée sur les Écritures. Et cette foi basée sur les Écritures confirme l'évidence des choses invisibles, comme Jésus qui est mort à la croix pour vos péchés. L'évidence doit nécessairement être basée sur des faits. Et la nouvelle naissance débute sur ce principe, sur des faits de la parole. Notre foi repose directement sur le fait éternel tel que décrit dans la parole de Dieu. Je vous invite à regarder dans la Bible à nouveau, et cette fois-ci, je vais dans un autre chapitre de Corinthiens, et c'est dans Corinthiens chapitre 15, et c'est au haut de la page, ici à quelque part, c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 15, et j'aimerais vous inviter à lire avec moi. Je vais lire le passage et lisez avec moi, là où vous êtes. Lisez avec moi à haute voix ces versets, puisque vous le voyez en ce moment. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. » Est-ce que vous pouvez dire à haute voix ici, « Je suis sauvé », voyez la parole de Dieu comme on vient de lire, peut vraiment nous sauver. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, dit l'apôtre, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, cette parole vivante nous dit que c'est là que débute notre foi. Et c'est par la même foi que nous tenons ferme dans l'Écriture. La Bible dit ailleurs, dans un autre chapitre de 1 Corinthiens, « Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. » Et moi je dis ici, « Soyez des femmes ou soyez des hommes. Fortifiez-vous. » Tenir ferme, mais aussi exhorter ici à marcher et à vivre. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Nous sommes invités à vivre. L'apôtre Paul pouvait même écrire, vu qu'il ne considérait plus ses propres pensées, il considérait que sa vie avait été comme crucifiée avec Jésus-Christ à la croix. L'apôtre écrit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Pourtant, pas littéralement, pas physiquement. Il pouvait quand même le dire. En quelque sorte, lorsqu'on a placé sa foi en Jésus-Christ, moi, je pourrais le dire, vous aussi, vous pourriez dire avec moi, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ, c'est-à-dire, je suis mort à mes propres idées. Je suis mort à mes opinions. Je suis mort à ce que les autres pensent. Je suis mort aux philosophies de ce monde. Je suis vivant pour Jésus. Puisqu'il est mort, je suis mort avec lui. Ma volonté, mes pensées personnelles sont mortes avec lui à la croix du Calvaire. Et Jésus-Christ est ressuscité, je vis avec lui, en nouvel être, en nouveau homme, si vous voulez, en nouvelle femme, une nouvelle création. Et l'apôtre Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aurais encore beaucoup de choses à vous partager, mais c'est tout le temps que nous avons pour l'instant. Nous y reviendrons à des sujets tels que celui-ci. Et si vous voulez que nous vous aidions, qu'il y a des choses obscures que vous n'avez pas tout à fait peut-être saisies, vous aimeriez poser des questions, n'hésitez pas, dès cet instant, appelez-nous, puis en même temps, demandez à la recherche de Dieu. Nous vous offrons à la recherche de Dieu, c'est gratuit.
Et c'est absolument gratuit. Il n'y a pas personne qui va vous demander un sou. Et il y a aussi le Nouveau Testament que vous pouvez demander. Bonne nouvelle aujourd'hui. Merci à la Société biblique qui nous donne ce beau cadeau de bonnes nouvelles aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore demandé bonne nouvelle aujourd'hui, vous pouvez le demander et il nous fera plaisir de vous le faire parvenir. Jacques Whitney est avec nous aujourd'hui. À nouveau, il est là et puis il a préparé une chanson. Plusieurs de ces chansons-là, ils les ont composées en équipe. Ils ont même travaillé sur la musique. Ils ont fait beaucoup de travail. Ils ont même une cassette maintenant qui est intitulée Tu connaîtras le vrai bonheur. On appelle le groupe Renaître. Il est là aujourd'hui. Dans la Bible, Jésus est appelé la parole. On l'a vu tout à l'heure. Dieu s'est incarné, nous en avons parlé. Il s'est incarné dans la personne de Jésus, Dieu notre Père, pour nous rencontrer sur notre propre terrain. Et Jacques Whitney n'est pas là seulement pour nous divertir. Bien sûr, il est là pour nous divertir puis égayer notre cœur, mais il est là aussi pour nous apporter un message. Parce que c'est vrai dans sa vie, dans la vie de son épouse, dans la vie de ses enfants. Il a même son garçon avec lui aujourd'hui. Un jour, on vous le montrera à l'émission. Il va nous faire cette chanson. Nous l'écoutons maintenant. Au début était la parole était Dieu, et la parole devint chair, et Jésus vint sur la terre. Parmi nous il a vécu et témoigna de son Père, lui qui avait vu notre misère. La tempête ressuscite Lazare. Il nourrit des milliers d'hommes et il marche sur les eaux. Sa puissance et son amour l'amènent à mourir pour nous. Ressuscitant, il est vaincu la mort. À cet homme abandonné de tous, brisé pour tous nos péchés, Jésus les a pris sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes tous guéris. Il est celui qui donne la vie. La Merci beaucoup. C'était Jacques Whitney. Merci, Jacques. C'est très beau. Je suis certain que je ne suis pas le seul en ce moment qui est touché, pas par Jacques lui-même, mais par le message qui est véhiculé au travers de ces chants. Et j'ai un beau verset ici. Il a parlé de cette vie nouvelle que le Seigneur veut vous transmettre à vous aussi. Vous n'êtes pas trop découragé ou trop fatigué ou trop malheureux ou trop seul.
Le Seigneur vous aime. Vous n'êtes pas encore rendu trop profond dans ce tunnel ou au pied du mur pour que Dieu ne vienne vous chercher avec des bras d'amour et vous prenne dans ses bras. Vous savez, les numéros de téléphone qui paraissent au bas de l'écran sont vos numéros et puis si vous vous sentez trop seul, malheureux, appelez ces numéros-là, même en dehors des émissions. Ça ferait plaisir à ceux qui sont responsables dans les différentes villes de vous parler. Parlez à quelqu'un. Vous vous considérez peut-être rendu au bout du rouleau et malheureux, nous sommes là pour vous écouter, pour vous parler, pour vous donner de ces choses, de ces aides, comme à la recherche de Dieu que nous vous offrons. Vous allez trouver beaucoup de réponses, plusieurs de vos réponses dans ce livre. Il y a aussi, bien sûr, le Nouveau Testament, et grâce à la Société biblique, nous avons la Société biblique canadienne qui nous offre des livres, plus de 500 volumes qui ont été distribués dans les couples d'années, maintenant peut-être même pas 2 ans. Et ça aussi, vous pouvez vous en procurer une copie dès aujourd'hui. Le Seigneur a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Avez-vous saisi cette vérité? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de venir à Dieu, mais aussi de venir à Jésus. Venez à lui tel que vous êtes aujourd'hui. Appelez-nous tout de suite pour nous le dire ou écrivez-nous un mot. La semaine prochaine, ce sera le témoignage de Pierre et Gisèle Tremblay qui seront là. Nous allons à Verchères pour les rencontrer auprès du fleuve Saint-Laurent. À bientôt, chers amis. Nous vous saluons.